Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi le saut de tranche devrait vous réjouir plutôt que de vous faire peur. Cela vous est sûrement déjà arrivé, entendre quelqu'un de votre entourage exprimer sa crainte de sauter une tranche. Vous vous rendez compte quel est l'intérêt de gagner des revenus complémentaires si c'est pour payer plus d'impôts dessus. À la sueur de votre front, vous faites les efforts pour mieux gagner votre vie et mettre vos proches à l'abri du besoin, et le résultat c'est quoi? Subir une perte nette de revenus après impôt? Et votre interlocuteur de poursuivre sa diatribe sur l'injustice du modèle de redistribution à la française qui profite toujours aux mêmes et pénalise le travail et les plus méritants. Pourtant, si notre système d'imposition est effectivement très loin d'être parfait, il mérite tout de même qu'on lui accorde l'attention nécessaire pour bien en comprendre le fonctionnement. En réalité, la crainte du saut de tranche et la frustration qui l'accompagne ensuite n'ont pas vraiment de raison d'être. Pourquoi? Tout simplement parce que notre système d'imposition à la française est un système basé sur les tranches d'imposition. La tranche d'imposition dans laquelle se trouve votre revenu imposable, c'est ce que l'on appelle la tranche marginale d'imposition. Ce sont donc des taux marginaux qui s'appliquent à la fraction du revenu comprise dans chaque tranche. Et la tranche marginale d'imposition ne touche au final que la fraction de revenu qui dépasse un certain montant. C'est pour cette raison que vous ne devez pas craindre le saut de tranche, car dans le cas contraire, cela revient à ne surtout pas vouloir gagner plus de revenus, et vous en conviendrez, il y a des objectifs plus ambitieux dans la vie. Si cela n'est pas encore suffisamment clair pour vous, vous allez mieux comprendre avec le principe suivant. Vous ne devez jamais confondre votre taux marginal d'imposition avec votre taux moyen d'imposition. Nous venons de le voir ensemble, le taux marginal d'imposition, c'est le taux qui s'applique à la fraction de revenus comprise dans chaque tranche, car le barème de l'impôt sur le revenu comporte 5 tranches qui changent presque chaque année et qui vont de 0% à 45% par exemple en 2015. Le taux moyen d'imposition, c'est le taux que vous allez payer en faisant le rapport entre le montant total de votre impôt et le montant total de vos revenus. À ce stade, vous commencez à comprendre que ces deux taux n'ont en réalité rien à voir l'un avec l'autre. Prenons un exemple pour enfoncer le clou définitivement. Imaginons le cas d'un homme célibataire qui dispose d'un revenu imposable net de 50 000 € en 2015. Son taux marginal d'imposition est de 30% car sa tranche de revenus est située entre 26 765 € et 71 754 €. Mais cela ne veut pas dire que notre malheureux contribuable va devoir payer 30% d'impôt sur le revenu. En réalité, vous devez faire le calcul de son impôt tranche par tranche pour parvenir au bon résultat. En fonction du barème progressif de l'impôt, vous obtenez ainsi 0% sur la tranche inférieure à 9 690 €, 14% sur les revenus compris entre 9 691 € et 26 764 €, soit 14% multiplié par 26 764 moins 9 691, ce qui vous donne 2 390 €. 30% ensuite sur les revenus compris entre 26 765 € et 50 000 €, le revenu net imposable de notre contribuable, soit 30% multiplié par 50 000 moins 26 765, ce qui vous donne 6 970 €. Cela nous donne donc au total 2 390 plus 6 970 égale 9 360 €, soit un taux moyen d'imposition d'environ 19%. C'est déjà pas mal, me direz-vous, certes, mais on est quand même bien loin des 30% d'imposition de tout à l'heure. Et surtout, vous constatez par vous-même que le système d'imposition n'a pas vocation à vous décourager dans la perspective de générer des revenus complémentaires. Changer de tranche implique de payer plus d'impôts sur les revenus marginaux que vous allez générer en complément. Et s'il n'est jamais agréable d'être imposé sur des revenus complémentaires, ne perdez pas de vue que vous gardez dans votre poche une bonne partie de ces revenus une fois que l'État s'est servi. À 14%, vous gardez 86% des revenus compris dans la tranche. À 30%, vous gardez 70% des revenus compris dans la tranche. À 41%, vous gardez 59% des revenus compris dans la tranche. À 45%, vous gardez 55% des revenus compris dans la tranche. Désagréable certes, mais pas de quoi stopper définitivement le processus de votre enrichissement.
Dans le cadre du séminaire de l'EFP, vous apprenez à générer des revenus complémentaires et à minimiser l'impact de la fiscalité sur ces revenus. Vous y découvrez notamment les différents types de revenus que vous pouvez générer en complément de votre activité professionnelle et qui vous permettent de gagner progressivement votre indépendance financière, le mécanisme général de l'impôt en France et dans la plupart des pays de l'OCDE et les rouages que vous devez maîtriser pour minimiser votre fiscalité le plus possible, les trucs et astuces à connaître pour investir votre argent tout en minimisant votre impôt et comment réussir à faire coup double légalement et facilement. Et enfin, le système financier qui vous permet d'intégrer la croissance de vos revenus à votre plan financier de long terme, tout en gardant la fiscalité sous contrôle et éviter de céder aux sirènes des produits de défiscalisation qui vont à l'encontre de vos intérêts dans 99% des cas. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, eh bien il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!